Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. C'était sa femme, que la femme il a élevé de partout. On voit les vidéos de partout. Moi je peux vous mettre des vidéos ici. Comment il parle de sa femme, comment il élève sa femme. Et du jour au lendemain, cette personne qu'on a élevée, il n'est plus rien après 25 ans. Mais non. Donc c'est pour cela que je suis en train de dire, peut-être que tous les pasteurs ne sont pas les mêmes, mais là, il a sali l'image des pasteurs. Il a sali l'image des pasteurs. Déjà que l'image des pasteurs était déjà salie, avec les septèples, avec ceci, cela, avec... Mais là, c'est encore pire. Est-ce que vous imaginez 25 ans de vie avec une personne, et encore, vous vous séparez comme ça, la personne est en vie. Oui, on le comprend. Si vous vous séparez comme ça, la personne en vie, oui, on le comprend, parce qu'il refait sa vie, il vient voir les enfants. Mais la personne est décédée dans ta maison. C'est pas parce que spirituellement, vous avez été séparés, on vous a enlevé la bague, mais spirituellement, oui, mais intérieurement, physiquement, humainement, tu n'as pas d'amour pour, t'as pas de compassion pour cette personne-là que tu as vécu 25 ans avec, que vous avez eu des enfants, et ces enfants-là, 4 mois, 6 mois après, ils commencent à avoir une autre maman, même si ils ont besoin, même si on va dire aujourd'hui, voilà un autre sujet, que non, il y a le bébé. Le bébé, il a besoin d'avoir une personne qui va l'élever, une personne qui va lui donner de l'amour, parce que c'est encore un bébé. Mais attendez, Marcelo a assez d'argent pour recruter un boy. Marcelo a assez d'argent pour récupérer même la sœur de sa femme ou les nièces de sa femme, venir vivre dans sa maison pour élever provisoirement cet enfant. Marcelo a assez d'argent pour venir prendre une personne, ou même un boy, ou même une personne de sa famille à lui, à Marcelo, ou une personne de la famille de sa femme, nièce, cousine, tante ou quoi, dire que non, ah, comme ma femme est partie, vraiment moi j'ai trop de travail, j'ai l'église à faire, j'ai tous ces trucs à organiser, et venir s'asseoir à la maison. Donc l'excuse de l'enfant qui est bébé ne tient pas, c'est une excuse bidon. Voilà, les choses il faut les dire. Hein? C'est pas parce que c'est Marcelo, parce que c'est vraiment, hein? Les choses il faut les dire. Il avait tout le temps. Il avait tout le temps, et à partir de là, les gens devaient l'acclamer. Devait dire, ah oui, le gars, il est resté même 2 ans, 3 ans, en tout cas, même s'il restait avec cette Aïcha, mais en cachette. Il restait avec cette Aïcha en cachette. Mais c'est pas en 4 mois, tu commences déjà à te balader à gauche, à droite avec Aïcha. Et 6 mois après, c'est ouvert, on commence à donner les dates des mariages. Et 1 an après, allez, vous vous mariez. Ah, vraiment. Merci maman, vraiment. Hein, maman Lily. Ah, mais 6 mois après, allez, vous commencez maintenant à vous balader partout là, mariage. Non, à un moment donné, c'est pas parce que nous sommes des hommes, on doit respecter aussi quand même. Et de plus, parce que j'avance pas par pas, pour les gens qui m'ont pris et essayer de comprendre, pas par pas. Bon, là, le côté spirituel, mais le côté bontou. Nous sommes bantous, non? Donc, quand ça s'arrange, pourquoi on donne les dots? Pourquoi on donne les dots et tout ça là? Moi, nous sommes bantous quelque part. C'est pas parce qu'on est dans la religion maintenant, quand on fait la religion, on va donner les dots. La dot n'est pas religion, c'est pas comment les histoires des blancs, c'est histoire bantou. Donc ça veut dire que autant que bantou, il y a quand même la famille qui est là, la famille de maman blanche qui est là, qui a quand même le devoir et le respect de faire son deuil. Cette famille devait faire son deuil. Il fait son deuil et à partir de là, tu vas les voir, tu dis ah. Moi, vraiment, vu aussi comment ça s'est passé, les années ont de passer, les enfants sont là, je veux refaire la vie. Et eux aussi, ils vont te donner cette approbation pour que tu ailles de l'avant. Il fallait respecter, il fallait respecter le deuil. Maintenant, il y a anguille sur roche. Et effectivement,
Maintenant, il y a Anguille sous roche, c'est vrai. Comme dit maman, pardon, excuse-moi, je vois pas bien le nom. Il y a maintenant Anguille sous roche. Tout le monde peut se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce qu'il y a quand même ce côté-là de cette famille qui a perdu aussi, qui a perdu leur enfant. C'est ta femme, mais c'est l'enfant de Toué. Raison de plus, aujourd'hui, tu refais ta vie parce que tu as enlevé la bague et ça y est, bah tu te décharges de tout. Cet enfant est parti, bon moi ça y est, j'ai les enfants qu'elle m'a fait et moi je refais ma vie. Et non, c'est pas correct. C'est pas parce que c'est Marcelo qu'on ne doit pas parler. Non, parce que c'est Marcelo, c'est lui qui devait montrer l'exemple. Marcelo devait montrer l'exemple. Et comme il a fauté, ben, on doit lui taper dessus pour que les autres ne puissent plus recommencer ces conneries-là. Et les conneries des églises qui ouvrent à gauche, à droite, matin, midi, soir. Ils sont en train de embourber la population dans la connerie. Parce que je pense que à un moment donné, il faut se dire les vérités. On peut aller à une église, mais on peut pas aller à 1000 églises, 100 000 églises. Mais à quel moment les gens vont commencer à réfléchir pour aller chercher du travail ou à créer du travail? Et voilà encore, sauf que vous êtes en train d'embourber les gens dans la bêtise. Et voilà encore les exemples que vous êtes en train de donner aux gens. Et les exemples, ils sont là. Sans compter encore tous les pasteurs là qui sont là. Tous les pasteurs, les cep à gauche, à droite. Vous prenez, tu prends un enfant à 15 ans. Déjà, c'est un détournement de mineur. Déjà la base. 25 ans. Et tu le dis comme ça ouvertement. J'ai pris un enfant, ben, j'ai pris ma femme blanche. Elle avait 15 ans. Mais effectivement, il n'a rien respecté. Pas de deuil, pas rien du tout. Il n'a rien respecté. Il a fait les choses comme il le voulait. Il n'a pas respecté la famille. Il n'a pas respecté la défunte. 15 ans. Il a pris l'enfant à 15 ans. Déjà, à la base, c'est un détournement de mineur. Déjà, à la base. Ça aussi. Moi, je serais même ces parents-là. Je devais mettre ça aussi sur la table. Oui. Mais parce que, on peut toujours revenir en arrière. Sauf s'ils avaient donné leur accord. Hein? Sauf s'ils avaient donné leur accord. Après, ils vont dire, oui, les mamans d'avant, ils s'est mariés à 15 ans, 16 ans. Oui, mais c'était avant. C'était avant. Il y a 50 ans de ça, 60 ans après, avant l'indépendance, après l'indépendance. Et les choses quand même ont changé. 15 ans. C'est un adolescent. Tu dis quand même que tu as commencé à 15 ans et toi tu as 25 ans. Après peut-être l'écart de 10 ans, ça ne se montre plus. Quand la personne a déjà 20 ans, 25 ans, toi tu as 35 ans ou 40, oui, ça se montre plus. Mais quand tu as... Mais où est-ce que vous imaginez? Un enfant de 15 ans avec un jeune homme de 25 ans. Et il est fier, il le dit correctement comme ça. Et sauf ça, au lieu d'honorer cette personne qui a toujours été là dans ton église, cette personne qui t'a toujours soutenu, cette personne qui a toujours été devant toi, derrière toi pour soulever ton église. Vous avez créé l'église, il a toujours été là. Et là, aujourd'hui, c'est comme ça que Monsieur Marcelo, en train de remercier cette personne-là, hein, au nom de Blanche. Et comment il remercie aussi cette famille-là. Mais moi, je pense que c'est regrettable. Il faut le dire, il faut le dire. Il faut le souligner. C'est pas bien. En tout cas, mon coup de gueule, c'était ça. Moi, je peux pas admettre des conneries comme ça. Et surtout qu'on voit que les églises sont en train de pousser à gauche, à droite. Ils sont en train de profiter de la naïveté. De la population. Comme là, la population est faible. Comme la population, ils peuvent se pencher derrière les églises. Donc, les gens, ils sont en train de profiter de la naïveté. En tout cas, vous les mamans qui sont là sur le Mon Live, faites très attention. J'attire votre attention. Faites très attention les mamans, vous êtes sur le live, faites très attention avec tous ces pasteurs. Parce que quand on va dans les églises sont bourrées des femmes. Parce que les femmes, c'est elles qui protègent. C'est elles qui protègent la famille. C'est elles qui couvrent. C'est elles qui donnent ses seins. C'est elle la femme. La femme va à l'église pour chercher l'âme sœur, pour chercher l'âme du Seigneur. Mais ces pasteurs-là, ils se sont arrangés, connaissant que l'église est bourrée de femmes, parce que les hommes, ils vont au travail, ils sont têtus, parce qu'ils se disent que non, moi ces histoires-là, ça passe pas. La femme est toujours là, en train de madouiller pour aller chercher la bonne parole. Mais dans nos églises, là, il n'y a plus de bonne parole. Même dans tes toilettes, le Seigneur va t'écouter. Même quand tu te laves, le Seigneur t'écoute. Quand tu dors, le Seigneur, même quand tu dors, le Seigneur est avec toi. Si c'est que ces genres de pasteurs-là, si c'est ce que les églises de Marcelo et encore avec les autres, vraiment, restez chez vous. Restez chez vous.
Tu vas à ton travail, tu cherches quoi? Tu cherches ton argent, tu fais ton western, tu envoies à tes parents qui souffrent. Au lieu d'aller donner des dîmes matin, midi, soir, donner des donations, ils sont devenus comme des rois sur terre. Mais c'est pas des dieux. C'est pas des dieux, ces pasteurs-là. C'est pas de Dieu. En tout cas, j'attire votre attention. J'attire votre attention et que ça passe partout. Partagez-moi ce live-là. Partagez. Tapotez, s'il vous plaît, sinon ça peut être bloqué parce que c'est très intéressant. Là, on dit les vérités, on dit les bonnes choses. Les gens n'aiment pas quand on dit les bonnes choses et c'est là où ça commence à les déranger. Oh, pourquoi tu attaques à Marcelo? Oh, pourquoi tu dis les choses comme ça de Marcelo? Avant, j'ai jamais eu à attaquer à Marcelo. Jamais j'ai attaqué, jamais j'ai parlé de Marcelo. Mais lorsqu'on est une personne sensée, on se pose des questions. On se pose des questions. On ne va pas comme ça, comme on commence à t'utiliser comme si c'était un chien. Non. Aujourd'hui, nous sommes des êtres humains. Il arrive un moment, tu t'assois, tu dis, mais cette histoire-là, c'est terrible. Cette histoire, ça me fait mal au cœur. Parce qu'une femme comme ça, qui s'était donné corps et âme à son mari, et à la fin, elle se retrouve comme ça avec... elle se retrouve comme ça, c'est comme si elle était un chiffon. C'est pas gentil. C'est pas gentil de sa part. Là, il est vraiment... S'il écoute mon live, à un moment donné, il doit revenir à la raison. Il doit revenir à la raison. Il doit demander des excuses. Il doit demander des excuses à sa belle famille. Il doit demander des excuses aux enfants. C'est très important. Même si les enfants, ils ne disent rien parce qu'ils te suivent, parce qu'ils se disent que non, c'est papa. Et oui, c'est le temps. Oui, avec le temps, effectivement, ils devaient demander. Mais le temps, de fois, résout le problème. Et le temps aussi fait que les problèmes sont durcis. Parce que tu sais pas, le temps que tu es en train de laisser, c'est pour toi. Est-ce que le temps que tu es en train de laisser, c'est pour la personne? Parce que, vu la personne aussi, le temps qu'il est en train de prendre, il a aussi d'autres solutions qui sont en train de se revenir. Parce que le temps, on dit toujours, oui, laissons le temps. Mais le temps aussi, il est vice-versa. L'autre côté, toi, tu arranges, tu attends le temps. Mais l'autre côté, le temps, la personne est en train de s'endurcir. Moi, je pense que le problème, il est là. On met le problème sur la table. Je dis, non, mais vraiment, peut-être j'ai eu exagéré. Il s'excuse, il fait asseoir la belle famille. C'est très important parce que maman Blanche vient de quelque part. Cette famille est encore blessée. Ils ont perdu leur enfant comme ça. Leur enfant est parti en voyage. Et il revient comme ça, dans un cercueil. Ni savoir ce qui s'est passé. Comment là-bas? La maman, les parents, là, ils savent même pas ce qui s'est passé. Mais la douleur est énorme. Pour les personnes qui n'ont jamais perdu des personnes chères, mais ils ne peuvent pas comprendre la douleur que les parents ont ressenti. La douleur est énorme. Donc c'est pour cela que moi j'ai dit que il est normal que là, il ne faut pas laisser le temps. Il faut agir. Il faut agir, il faut dire que non, j'ai causaté. J'ai fait une erreur. En tout cas, vraiment, veuillez m'excuser. Ce n'est pas parce que je suis Marcelo, je suis un tel, je peux pas faire des erreurs. Peut-être qu'il a fait des erreurs. Il fait des excuses et ça lui coûte rien aussi de faire des excuses ouvertement. Ça va rien enlever à Aïcha. Aïcha est déjà mariée. Elle a déjà pris sa place. Ça va même l'élever. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on voit la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme avec un grand H. Ça peut être aussi une femme. Tu fais une erreur. À un moment donné, tu dois savoir de dire que non, j'ai fait une erreur. Vraiment, je pensais bien faire. À partir de là, voilà où j'ai causaté. Voilà comment ça s'est passé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la famille, ils commencent à avoir avec... parce que ce qui est en train de tourner dans les réseaux sociaux, c'est quoi? Ce qui est en train de tourner dans les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, Marcelo a demandé à ses avocats d'aller voir les avocats de madame pour qu'ils trouvent des terrains d'entente ensemble pour qu'ils calment l'atmosphère et ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, il a compris que la situation devenait compliquée. C'est pour cela. Mais est-ce que il doit passer par les avocats? Il doit pas passer par les avocats. C'est sa famille. Il y a des enfants qui sont là. Il y a déjà des enfants qui sont là. Il doit aller directement voir la famille. Dire que non, mais moi, je viens avec ma famille, voilà la situation, tu éclaircis tout, qu'est-ce que vous allez faire? Et ça ne lui coûte rien aussi de faire un discours ouvert. Il doit faire un communiqué. Hein?
il marcelait les églises partout. Il y a des gens qui ont en train de le suivre. C'est lui-même qui avait dit que non, avant de s'engager avec une femme, il faut s'abstenir. C'est lui qui avait dit ça, non? C'est pas moi. C'est pas mes propos. Nous, on fait que répéter les propos et c'est dire. Il avait dit, avant d'aller avec une femme, il faut s'abstenir. Ben donc, avec Aïcha, ils se sont abstenus. Il avait dit au moins 1 an. Il faut attendre 1 an, il faut pas être pressé. Mais, apparemment, ça fait même pas 1 an. Apparemment, Aïcha est déjà enceinte. Donc, ça veut dire qu'ils avaient commencé déjà bien avant. C'est clair et net. Donc, c'était peut-être son macangou. C'était peut-être déjà une femme qui est flirtée déjà avec. Bon, après ça, le coup, il est déjà tombé. Moi, je pense que Marcelo, on n'est pas là pour le caresser. Il a fait une erreur où il a commis. Il doit être, on doit l'entendre sur ce qu'il a fait. S'il a commis, on doit, parce que commettre, c'est pas tuer, hein. Commettre, c'est là que tu as fait des erreurs. Commettre, c'est pas forcément tuer. Pas 1 an. Mais oui, effectivement, hein, voir 5 ans. Hein, 5 ans après, c'est là où il devait vraiment refaire sa vie. 5 ans, toute personne devait dire que non, ah ben vraiment Marcelo, ce qu'il a fait là, et même nous-mêmes les Ndimi ou les gens lambda, on devait dire ah ouais mais vraiment Marcelo, ce qu'il a fait là, vraiment. Nous tous on était là, on pleurait, Maman Blanche, nous tous on pleurait derrière Marcelo. Et pourtant, on ne connaissait pas. Moi, je ne prie pas dans l'église de Marcelo. Moi, je ne prie pas là-bas. Mais lorsque j'ai eu l'information et j'ai vu, ça nous a touchés. Ça nous a touchés tous. On était là, on était dessus, on était là tous sur les réseaux sociaux. On dit, mais vraiment, le pauvre, comment il va faire avec les enfants? Comment il va ceci, cela? On se posait des questions. Oui. Donc, oui. Apparemment, elle est enceinte. Si les informations qui sont sorties, apparemment, elle est enceinte. Donc, vous voyez déjà que si elle est enceinte, bon, donc, ça fait déjà un moment qu'ils avaient commencé. Donc, les questions, on peut se poser des questions. Voilà, on peut se poser des questions. Et c'est là où on se dit, lorsque Maman Blanche est décédée, tous on se posait des questions. On se disait, mais le pauvre, vraiment, on compatisait. On disait, mais comment ça se fait? Comment il va faire avec l'église? Comment il va faire avec les enfants? Comment il va faire ceci, cela? Mais, au lieu de continuer sur cette voie, au lieu qu'il continue sur cette voie-là, quand les gens compatissaient pour lui, non. Le gars, il dit comme ça, il parle ouvertement, il fait des publications. Bon, mais je fais ma vie, je dois me remarier. Non, messieurs. S'il vous plaît, c'est pas comme ça. Je pense que Marcelo, il lui manque de la sagesse. Parce que tu peux être intelligent de l'école, mais tu n'as pas de sagesse. En fait, les deux doivent, ça va ensemble. Soit tu es intelligent, soit tu as la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, si tu manques les deux, c'est la totale. Et là, pour Marcelo, il lui manque de la sagesse. En fait, s'il m'entend, il doit aller voir la famille. Lui, le discernement. Merci. La sagesse et le discernement. Et il lui manque la sagesse et le discernement. Parce que si tu n'as pas de sagesse et de discernement, que tu sois intelligent à l'école, ça ne suffit pas pour mener ta vie. Donc là, moi, je pense que Marcelo, ce qu'il doit faire, c'est tout simplement, et il doit aller voir la famille, il doit leur dire que je suis vraiment navré de ce qui s'est passé. Ben, s'il y a l'amende qu'il faut payer, ben, je payerai l'amende. En tout cas, on verra. C'est déjà une famille. C'est des choses qui ne peut plus régler avec les avocats. Il y a la famille qui est là. Après, si tout le long, on ne trouve pas de terrain d'entente, et à partir de là, on peut voir avec les avocats. Mais pour un premier lieu, un premier instant, il fait asseoir la famille avec beaucoup de sagesse, avec de discernement. Il fait asseoir la famille, qui trouve de terrain d'entente, qui trouve une solution pour qu'ils trouvent une solution sur ça. Parce que je trouve que c'est très honteux. Parce que aujourd'hui, les enfants lui disent oui. Parce que aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait leur deuil, hein. Mais demain, c'est les mêmes enfants qui vont lui dire, c'est que tu avais fait un moment, tu crois qu'on l'avait oublié? Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Si ça, il n'a pas compris ça, il est rempli d'orgueil. Même son orgueil, il doit mettre ça dans la poche. Il est rempli d'orgueil, l'orgueil n'emmène à nulle part. Parce que c'est les mêmes qui sont avec lui aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont lui critiquer demain. On est humain, on connaît comment ça se passe.
C'est les mêmes qui t'élèvent aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont te critiquer demain. Oui, Blanche, c'est une maman pour le monde entier, effectivement, parce que nous autres là, moi je connaissais comme ça, vivement comme ça. Je ne connaissais pas, je ne priais pas dans leur église. Mais lorsque l'information est tombée, le monde entier s'est soulevé, le monde entier était attristé de voir que la femme du pasteur Marcelo, qui est reconnue dans le monde entier, venait de décéder. Et comment le décès s'est passé, on était tous attristés. Mais maintenant, toi, tu viens comme ça, tu veux faire les choses comme tu veux, et tu veux. Mais c'est les mêmes enfants-là qui vont te rappeler, qui vont te ramener à la raison. Qui te disent, tu te souviens ce que tu avais fait à un moment, et c'est ce qu'on va te faire aujourd'hui. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est irrespectueux. C'est intolérable. Et c'est même vis-à-vis même de lui-même, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Une personne qui t'a vécu 25 ans, ben donc finalement, il a qu'à nous dire qu'il n'a jamais aimé. Ah non. Parce que nous les hommes aujourd'hui, nous sommes salis. Parce que je vois les panels, on parle des hommes, c'est normal. Parce qu'il nous a salis. Et sauf qu'il nous a sali les hommes, sauf qu'il nous a sali les hommes, et il a sali aussi ses amis pasteurs. Hein, il a sali toutes leurs branches qui étaient déjà sales. Leurs branches étaient déjà sales, et il a encore remis un coup de peinture dessus. Et c'est méchant, il est méchant. C'est un orgueilleux, il pense qu'à lui, il pense que il a réussi sur tout, mais le dernier mot, c'est le Seigneur. Ah, le dernier mot, c'est le Seigneur. Et moi, vraiment, je dirais à des sœurs, à nos mamans, à nos femmes, d'arrêter un peu ces histoires de l'église, d'être aveuglées par les églises. Hein, voilà, moi, une fois comme ça, il y avait une femme, c'est une sœur à moi. Il n'y avait pas grand-chose à manger chez elle, mais elle a trouvé quand même le moyen d'acheter un sac de riz et les pâtes et les je sais pas quoi pour aller donner à son pasteur. Pendant ce temps qu'elle n'avait pas à manger chez elle. Bon, comment veux-tu que tu crées pas de problème avec ton mari? Elle a rien à manger chez elle. Elle a ramené un sac de riz, des pâtes, donc presque le coffre était rempli. Oh non, parce que le pasteur, c'est la fin du mois, le pasteur a besoin de manger tout ça. Oh, mais tu vois que c'est pas censé. C'est vraiment, c'est pas censé. C'est ce que le bon Dieu vous a dit de faire. Donc quelque part, vous aussi les femmes, arrêtez un peu. C'est trop. Quelque part, vous exagérez. Comme vous exagérez, mais ces gens-là ont compris. Ces gens-là ont compris. Maintenant, ils sont en train de s'amuser avec vous. Donc, il faut à un moment donné, il faut stopper avec ça. Hein? Moi, j'étais en Afrique il n'y a pas longtemps. Tu vois comme ça, là, dans une ruelle, tu te retrouves avec 4 églises. 4 églises. Oh. Je me suis posé la question même, j'ai dit, mais comment ça se fait, il y a 4 églises comme ça, alignées. Là, il y en a, là, à gauche, il y en a, tu avances encore 2, 3, 4, il y a encore une église, tu avances encore, il y a une église. À un moment donné, j'ai même posé la question, j'ai dit, oh, mais les 2 églises là qui sont en face, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est pas une histoire montée comme ça. Si je monte, en tout cas, comme dit notre président, Dieu me punit. Si je monte, Dieu me punit. En tout cas, j'ai été comme ça. Là. En face, il y avait 2 églises. J'ai même demandé à une de mes sœurs. J'ai dit, mais les 2 là, ils peuvent pas s'entendre. Ben, ici, c'est une église qui est en face. Mais qu'ils se mettent ensemble. Que l'église là devienne grande. Ah, mais ils peuvent pas se mettre ensemble. Et les 2 églises là, ils se battent là, ils se battent pour avoir les 10 000. Et donc, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Il dit, mais s'ils se mettent ensemble, comment ils vont partager les donations? Donc, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Donc, vous voyez que c'est un business. C'est un business. Même Kofi l'avait dit, Kofi Olomide. Il avait dit qu'on connaît ces gens-là. C'est juste parce que vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Quand vous allez les connaître, c'est là que vous allez comprendre. Ils vont déjà faire des dégâts dans des familles. Ils vont faire des dégâts au milieu des familles de certaines personnes. Et c'est là qu'on est en train de voir. Après demain, tu vas me dire c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il réagit comme ça. Un homme de Dieu réagit comme ça. Mais même si on est tapoté, s'il vous plaît, le live il est intéressant, partagez, tapotez, sinon on va nous bloquer, tapoter, on monte à 10 là. Tapoter.
les églises là, universelles, les ceci, cela, j'allais là-bas. Mais je vais plus. J'avais dit à ma femme, c'est fini, on n'y va plus. Parce que je sentis que non, c'était la magouille. C'était pas correct. Je reste chez moi, je prends ma Bible, parce qu'il y a aussi des églises qui sont bien. Et aujourd'hui, on avait dit que hein, dans les jours futurs, vous allez voir des vrais et des faux pasteurs. Vous allez voir des vrais et des faux églises. Donc, c'est ce que l'on est en train de faire maintenant aujourd'hui. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse, il faut avoir le discernement. Parce que si tu n'as pas le discernement de comprendre, à tel endroit c'est mauvais. En tout cas, tu vas aller comme ça, bredouille, et eux, ils vont se servir de toi. Ils récupèrent déjà ton âme, ils récupèrent tout. La chair, tout ça. Comme eux-mêmes, ils disent, on vit pas dans le monde. Mais on vit où? On vit où alors? Je sais, on vit pas dans le monde. Ah, il faut arrêter. Non, mais il y a un moment donné, non, il faut arrêter. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, hein, avec les septètes, on prend comme ça les sœurs des églises dans les voitures, waouh. Dans les églises, waouh. Non, non, non. Aujourd'hui, là, en tout cas, je ne vais pas vous lâcher. Marcelo, tu as ouvert le dossier. On va en finir avec vous. C'est plus normal. C'est plus normal. Vous qui remplissez les églises, en tout cas, quand vous êtes là, on est au moins 350 à suivre le live. 350. En tout cas, je sais que les mamans sont là. Je sais que ce dossier de maman Blanche a fait mal. Parce que il y a d'autres personnes qui sont dans les couples en train de subir les mêmes personnes et les mêmes choses, les mêmes difficultés. En tout cas, vraiment, je vous tire un coup de chapeau et je vous dis d'être très, très, très prudent. Parce que les histoires des pasteurs, là, ça commence à nous, hein, ça nous fatigue. Et sauf les pasteurs, il y a aussi d'autres hommes qui fonctionnent comme ça. En tout cas, moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis pour les gens. En tout cas, quand ça va pas, il faut dire ça va pas. En tout cas, les mamans qui sont dans ces couples-là, les mamans qui sont en train de souffrir ou ils n'ont pas encore compris, prenez l'exemple de cette histoire de Marcelo avec maman Blanche pour vous éduquer, pour comprendre et dire que non, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est bien? Même si tu as déjà fait, reviens en arrière. Prends le temps de dire que non, ce qui est arrivé là, ça peut m'arriver. Prends le temps de dire que non, est-ce que notre pasteur là, il est dans le vrai? Parce que c'est ça aussi les témoignages. La disparition de maman Blanche peut servir d'autres, peut aussi attirer et préserver d'autres âmes. C'est ça aussi qu'il faut voir. Parce que elle est partie, mais ça peut aussi éduquer d'autres personnes. Dire que non, voilà, l'autre comment elle était partie, moi je dois faire attention désormais. Là, je sens que ça va pas. Non, je me retire, je regarde ça même un peu à distance. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Moi, c'est ce que j'avais fait. Quand je partais à l'église universelle, je vous dis clairement, je partais à l'église universelle de Évry-Courcouronnes, dans le 91. Mais je suis allé là-bas, j'étais membre tout le temps. Mais à un moment donné, j'ai senti que non, mais ça va pas. Il faut faire des donations, il faut ceci, cela, il faut, quand tu n'as pas l'argent, te mettre ta carte bleue, quand ceci, cela, c'est pas les dîmes d'Israël, c'est ceci, cela, mais ça devenait trop. Et pendant ce temps, les gars, ils sont là en jet, des jets privés, ils ont des églises partout, ça vit sous les champagnes. Et à un moment donné, il faut avoir l'œil de dire que non, c'est qu'on est en train de me faire là, je trouve que c'est pas normal. Et c'est ça qu'on appelle avoir un peu de discernement. De dire que non, moi, je suis croyant, j'y crois, mais je peux pas être aveuglé. Je dois être plus intelligent que ça. Voilà, je dois être plus, voilà, ouvrir les yeux, maman. Hein? Il faut ouvrir les yeux à un moment donné. À un moment donné, tu ouvres les yeux. Tu dis, tu es en train de regarder un peu comment ça se passe. Tu dis, mais ça va pas. Non, quand tu n'as plus de dîme, demande à ton voisin. Ton voisin te prête. Ton voisin te prête l'argent. Donc, toi, tu vas t'endetter pour passer, exemple, le dîme de je sais pas quoi d'Israël. Après, toi, tu viens donner mais tu vois pas que mais il n'a pas le monsieur. Laissez le monsieur tranquille. Quand il aura, il aura. Ça devient donc pour vous dire, les mamans. En tout cas, moi, je sais que les églises, ils sont remplis beaucoup. Ils sont remplis beaucoup. Le jour que les mamans vont comprendre ça, toutes ces églises, ça vont tomber. Bah oui, toutes les églises vont tomber. Parce qu'on a encore d'autres sujets que les églises. On a d'autres sujets qui font que notre pays aussi, nos pays doit s'élever. Si les églises ont été aussi fortes que ça, moi je pense que la pauvreté aussi devait diminuer. Donc, le sujet de maman Blanche, ça a fait que nous ouvrir les yeux. Ça fait que nous ouvrir les yeux. Il faut pas dire que nous, oui, mais le pasteur, il a dit non. Si c'est là, c'est parce que il y a longtemps que ça est là.
Si c'est là, c'est parce que cette histoire s'était cachée depuis longtemps. Et c'est pas que d'aujourd'hui. Ce n'est pas que d'aujourd'hui. Ça date depuis hier déjà, les histoires là. Et on a vu ça avec tous les pasteurs là. Si on prend un par un ici, les pasteurs pétage, si on commence à citer eux tous, tout le monde va tomber par terre. Comme je suis en train de voir sur les panels, il y a des gens qui se posent la question, mais on va aller où? On va aller prier maintenant où? Il y a des gens qui sont en train de poser la question, mais dites-nous maintenant, on va aller prier maintenant où? Mais oui, on va aller prier, mais à un moment donné, quand tu fais, tu prends un peu le temps de réfléchir, tu trouves que là ça va pas, là ça va, mais tu restes tranquille. Jusqu'à le Seigneur lui-même va te montrer, il va te guider. Le Seigneur va te guider, va te dire, va à tel endroit. Ou il va te dire, reste là, prie. Parce que la croyance, c'est d'abord soi-même. C'est dans le cœur. La croyance, c'est d'abord soi-même, c'est dans le cœur. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de toucher vraiment les mamans. Je sais que les mamans sont beaucoup ici. Pardon, excusez-moi. Je sais que les mamans sont beaucoup sur le panel. Et je sais aussi que il y a aussi les papas qui sont en train de nous suivre. Les papas qui sont dignes de comprendre. Ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que on a aussi notre image à garder. On a aussi notre image à faire véhiculer. On a aussi notre image qu'on veut pas que notre image soit salie par des gens. Parce que avant qu'il soit pasteur, c'est d'abord un homme. Et il a causaté, il a fait du n'importe quoi. On doit aujourd'hui le dire ouvertement. Pardon, excusez-moi. On doit le dire ouvertement. Ce n'est pas au nom parce que c'est un pasteur qu'il faut pas dire. Oui, nos sœurs n'aiment pas la vérité, mon frère. C'est ça. Nos sœurs n'aiment pas la vérité. Ils ramènent l'histoire de l'église jusqu'à la maison. Et quand ça va commencer les problèmes, allez, ça y est. Il te met le pasteur devant. Toi qui donnes même l'argent, toi qui s'occupe de ton foyer, le pasteur, il a plus d'importance que toi. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Hein, les mamans, il y a un problème. À un moment donné, même vous-même, même si tu avais fait une erreur, excuse-toi auprès de ton Dieu. C'est pas la peine d'aller voir le pasteur. Oh pasteur, moi, je l'ai sorti avec le frère intel. Non, le pasteur va prendre ça, ça va devenir un chantage pour lui, pour t'avoir encore. Parce que comme le frère t'avait eu, le pasteur va récupérer cette histoire-là, ça va devenir un chantage. Ben oui, une fois qu'il sait ça, il sait l'histoire, tu vas aller comment te confier. Ah pasteur, moi vraiment, je voulais vraiment telle histoire en train de me déranger. Vraiment, je t'ai sorti avec un tel frère, mais je veux plus recommencer. Je veux me mettre dans la droiture. Pasteur, d'accord, bah, je te bénis ma soeur. Mais te bénir là, et ça va devenir méthode de chantage. Si toi tu dors pas avec, l'histoire là va sortir. Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas accepter. Donc, c'est pour cela que nos sœurs, écoutez deux fois de temps en temps vos maris. Parce que des fois, toi tu ne vois pas. Des fois ton mari l'a vu. Il a vu le coup venir. Des fois il voit que non, telle église là, je trouve que ça va pas. Et c'est ton mari qui t'a épousé. Moi je vois pas un mari qui t'aime et il te conduit dans du n'importe quoi. Il te conduit dans la souffrance. Parce que aujourd'hui, quand on aime, on veut protéger son prochain. Donc, à un moment donné, vraiment, sincèrement, je vous parle avec un cœur fermé, serré. Il faut à un moment de fois écouter vos maris. Parce que les églises, quand on se le montre pas, le jour que les femmes vont dire stop, les églises ferment. Ah oui, le jour que les femmes, parce qu'avec cette histoire de Blanche, c'est votre sœur, c'est votre maman, c'est votre, à un moment donné, même l'église de pasteur Marcelo là, il arrive un moment, tous ces 10 000 là qui étaient là-bas, mais c'était votre sœur, c'était votre maman. Et à un moment donné, vous pouvez dire non, nous, on est contre ça. Vous faites comme si une sorte de rébellion par rapport à cette femme-là qui était votre maman, qui était là avec vous, qui vous écoutait, qui vous donnait des donations, qui vous donnait des conseils, qui priait pour vous. Moi, j'ai vu des vidéos où elle priait pour l'église, où elle parlait toujours du bien de l'église, où elle parlait de ses enfants, parce que l'église, c'était ses enfants. Et à un moment donné, vous qui êtes les frères de l'église, cette femme-là, c'était une maman pour vous. Vous aussi, aujourd'hui, vous devez montrer à Marcelo que vous n'êtes pas content de son attitude, de son comportement. Son comportement est indigne. Vous devez montrer et que cette personne qui est passée là-bas, elle va dire, mes enfants que j'ai laissés, ils m'ont fait honneur.
mon homme m'a pas fait honneur, mes enfants m'ont fait honneur. Non, aveuglement comme ça, vous êtes en train de suivre parce que c'est Marcelo. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans ça. C'est la première fois que j'ai parlé de Marcelo. Et si j'ai l'occasion, je parler encore de Marcelo. Je parlerai, s'il causate, je parlerai de lui. Parce que lui, lorsqu'il est en train de faire des conneries, bah, c'est les hommes qui prennent. Parce que la majorité sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui sont en train de monter au créneau par rapport au comportement des hommes, donc de Marcelo. Donc moi, c'est normal si il est en train de faire là. Et moi, je pense que c'était pas le moment de se marier, en tout cas. C'était pas le moment. Il a manqué de sagesse, il a manqué de personnalité, il a manqué de respect à Maman Blanche, il a manqué de respect à la famille de Maman Blanche. Et ça, je le dis ouvertement. Il a manqué de respect. Et je pense qu'il a manqué aussi de respect à ses enfants. Parce que les enfants, un jour ou l'autre, ils vont lui dire, on connaît comment ça se passe. Nous tous, on a des enfants. Tôt ou tard, la maman qui est sous terre, c'est leur mère. Tôt ou tard, tous les enfants là, ils sont pas d'accord. Mais sauf qu'ils acceptent juste pour compatir. Parce que les enfants, il est très intelligent. Les enfants, ils se servent des enfants sur la compassion. Parce qu'ils se disent, oui, mais moi, maman est partie, je dois avoir quelqu'un avec moi. Vous savez, papa, il pleure tous les ans. Papa, non, c'est un coup. C'est un coup. Il faut arrêter. C'est qu'il sait que les enfants, il va les prendre par les sentiments. Il va prendre les sentiments. Ils avaient déjà. Vous êtes méfiants. Mais effectivement, il faut être méfiant dans la vie. Ouais. Il prend les enfants par les sentiments. Il prend les enfants par les sentiments. Et c'est pas bien. C'est pas gentil. Il se sert d'eux. Parce que moi, je pense pour une personne qui était ouverte à la parole, il devait faire asseoir les enfants. Mais je sais peut-être qu'il a fait asseoir, mais il les a pris par les sentiments. Parce que moi, je vois pas un enfant aujourd'hui qui perd sa mère, qui perd son père. 4 mois après ou 6 mois après, il accepte que 4 mois après, il accepte que son père ramène une autre femme à la maison. Oh, arrêtez vos conneries. Impossible. Impossible. Il y a une douleur qui est là. Il y a une douleur qui est là. Merci. C'est impossible. Il y a une douleur qui est là. Il y a la jalousie qui va être là. Il y a la jalousie qui va être là. Vous êtes jaloux. Mais non, je suis jaloux. Je vais être jaloux de Marcelo. En quoi je le connais pas. Je prie pas dans son église. Moi, je suis juste, j'ai suivi juste l'information. On a tous pleuré maman Blanche parce que c'était une histoire qui nous a touchés tous. On a vu les gens même qui se sont déplacés, les présidents, les ministres et tout ça là. Tous ces gens-là ont compati à la douleur de monsieur Marcelo qui avait perdu sa femme. C'est pas une histoire d'être jaloux. Il m'apporte rien du tout. Donc, je vais être jaloux vis-à-vis de lui en rien du tout. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'il a fait, il a fait des mauvais choix. Il a fait des mauvais choix. Si c'est un homme qui est digne, si c'est un homme de parole, si c'est un homme qui respecte Dieu, si c'est un homme qui a des valeurs, je pense que il doit aller voir sa belle famille. Au lieu de passer par les voies judiciaires, il doit aller voir sa belle famille et dire à sa belle famille, voilà, donner des explications claires et nettes et dire à sa belle famille que peut-être j'ai eu à mal faire, de s'excuser, et il fait aussi asseoir ses enfants qui s'excusent, et voilà, et pour un premier temps, même s'ils ont fait leur mariage, qu'ils soient un peu disciplinés. C'est ça en fait, respecter la mémoire d'une personne. C'est ça faire le deuil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent le mot deuil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent le mot 25 ans de vie avec une personne. On n'a pas dit à Marcelo de ne pas se marier. On a dit à Marcelo de prendre le temps. On a dit à Marcelo de prendre le temps nécessaire à la mémoire de celle qui fut sa femme, son épouse. Voilà. Qui lui a laissé un enfant de bas âge, un bébé. C'est ça qu'on a dit, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire les vérités. On n'a pas besoin d'avoir avoir bac plus 20 pour comprendre ça. C'est le mode de vie. C'est le mode de vie, c'est le respect. C'est le respect de tout un chacun. C'est comme si, de l'autre côté, Marcelo était décédé et c'était Maman Blanche qui faisait la même chose. On devait lui tomber aussi dessus.
on devait aussi lui tomber dessus. C'est quelle logique? Si c'était le contraire, on faisait la même chose. Mais oui, il est méchant, il est très méchant avec Blanche. Si c'était Marcelo qui était décédé, mais tous, Blanche, il avait fait la même chose, on lui tombait dessus. Parce que c'est pas correct. C'est pas respectueux. Parce que il faut pas voir juste le côté, oui, la Bible dit que non, comme il y a eu séparation de corps, bon, je peux me remarier. Alors, séparation de corps, mais tu restes avec cette personne, tu l'as aimé. Vous avez eu des enfants. Vous avez partagé quand même de bons moments et des mauvais, et des souvenirs. 25 ans, et tu as pris cette personne, elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans lorsqu'il a pris 15 ans. Et lui, il avait 25 ans. Déjà, il y avait un détournement de mineur. Déjà, à la base. Voilà, si on veut dire les choses comme ils sont. Il y avait déjà des détournements de mineurs. On va pas dire, oui, à l'époque, les non-mamans se mariaient à 15 ans, 14 ans, tout ça là. On n'est plus à l'époque. On n'est plus à l'époque. C'est bon. C'est pas parce que c'est Marcelo qu'il faut, non. Non, non, il faut dire les choses comme ils sont. Mais oui, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Excuse-moi, je vois pas bien le nom. Je crois que c'est Faiza, je crois. Pardon si je vois pas, c'est pas bien, c'est pas éclairé. Donc vraiment, ça fait trop mal. Ça fait trop mal parce que il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Si, exemple, c'était ta sœur, est-ce que t'aurais accepté, tu l'aurais accepté comme ça facilement? Est-ce que si c'était ta mère, tu l'aurais accepté comme ça facilement? Moi, je n'ai jamais fait de vidéo sur Marcelo, mais moi, j'ai eu à ressentir la douleur lorsque cette femme est décédée. Je suis resté sur la télévision en train de regarder les reportages, en train de regarder sa vie, en train d'écouter. J'ai essayé de compatir aux douleurs de monsieur Marcelo et je voyais les enfants qui étaient là, qui étaient abandonnés à eux-mêmes. Ils se cherchaient parce que l'appui de maman n'est plus là. Parce que lorsqu'on n'a pas perdu quelqu'un de cher, en fait, on ne comprend pas. Lorsqu'on n'a pas perdu quelqu'un de cher, on ne comprend pas. Mais une fois qu'on a perdu une personne de cher, c'est là qu'on commence à comprendre. Il y a d'autres personnes qui sont en train de parler là, ils n'ont jamais encore perdu une personne chère. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas cette douleur. Étant donné encore les enfants, ils sont jeunes. Étant donné les enfants, ils sont jeunes. Surtout le dernier, surtout la dernière ou le dernier, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, surtout là, cet enfant-là, et les autres encore qui sont encore les deux grands, ouais, encore ils sont, même quand on est grand, ils ont quel âge, 21 ans, 25 ans, ils ont encore besoin de leur mère. Ils ont besoin de cette tendresse, cette affection maternelle, qu'ils ont encore besoin de ça. Parce que même jusqu'à 35 ans, 40 ans, il y a des enfants, ils restent enfants. Il reste enfant. Ah, c'est un garçon. Merci. Mais surtout le garçon. Les garçons sont très attachés à leur mère. Les garçons sont très attachés. Moi-même, à mon âge, quand j'ai l'étude, j'appelle ma mère. « Tiens, maman, j'ai telle situation. Tiens, maman, toi. » Ah, elle va te trouver. Calme-toi. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais, toujours. La maman reste là, éternellement. Et combien de fois encore ces enfants? Moi, à mon âge, j'appelle encore ma mère. Maman, tu sais, il y a telle situation. Ah, bon, mais ici, tapoter, vraiment le live est très intéressant, tapoter, les mamans vraiment tapoter pour qu'on ne soit pas coupé. On essaie de monter à 20K et merci beaucoup en tout cas pour toutes les personnes qui sont là. Il y a d'autres qui ont de penser que je suis jaloux. Non, je suis pas du tout jaloux. Et on n'a jamais mangé sur la même table que Marcelo. Je n'ai jamais été à son église. Je ne le connais pas comme ça. C'est juste que j'ai été affecté. J'ai été affecté par cette histoire. Cette histoire qui nous a tous affectés jusqu'au point, il y a eu des déplacements des présidents, des ministres. Il y a eu des gens qui sont venus d'autres pays. Donc c'est normal que... Ah, merci. De quoi je serais jaloux? C'est ça en fait. Il y a des gens qui se sont déplacés d'autres pays qui sont venus pour soutenir les enfants, soutenir Marcelo dans cette triste nouvelle qui était tombée. Maintenant, lui, au lieu de rester sous cette lancée, bah, il nous a montré une autre image. Donc, on va continuer à applaudir? Bah non, moi je n'applaudis pas. Moi, je soutiens les femmes. En général, je soutiens les femmes parce que je sais que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Et je soutiens aussi Maman Blanche parce que ce n'est pas que je dis qu'il a tué Blanche.
Je n'ai pas dit que Marcelo a tué Blanche. J'ai dit que il lui a manqué juste un peu de tact. Il lui a manqué aussi, il lui a manqué de la manière de faire. Il n'a pas respecté les gens. Mais je pense que il avait tout le temps. Il avait tout le temps de se marier, de se remarier, parce qu'il a, je crois, 49 ans ou 50 ans. Il est encore jeune. Et il peut encore se remarier et refaire sa vie. Et juste, vu son attitude, vu son comportement, vu l'image qu'il nous a montré, et il devient suspect. Et on peut le suspecter. On peut le suspecter. Parce que l'opération, ça s'est déroulé comment? Elle est où les notes de décès? Les notes de décès, apparemment, c'était écrit en turc, après a été mis en français. Est-ce que c'est bien les propos qui ont été conduits sur les notes de décès? Toutes ces choses-là commencent à se poser des questions. Si les gens aujourd'hui se posent des questions, c'est par rapport à son comportement. C'est par rapport à son comportement. Son comportement est indigne. S'il avait fait son deuil normalement, aujourd'hui, les gens, ils devaient même pas se poser ces questions. Aujourd'hui, les gens, ils devaient être encore derrière lui. Ils devaient compatir à sa douleur. Mais, vu son comportement, les gens ne peuvent pas compatir. Mais si tu compatis, en fait, tu n'as rien compris à la vie. Parce que c'est pas ta sœur. Merci encore, merci. En tout cas, mettez les cœurs, mettez-moi les cadeaux là. J'ai besoin des cadeaux pour que je puisse continuer encore. Vraiment, mettez les cœurs, envoyez, tapotez. Merci encore vraiment. Moi, je pense que si c'était ma sœur, j'aurais réagi pareil. C'est pas le fait que je suis jaloux de Marcelo. Non, je ne suis pas jaloux du tout. Et il m'importe rien du tout. C'est juste que cette histoire, ça nous a fait mal à tous. Cette histoire a fait le tour du monde. Donc aujourd'hui, les gens avaient oublié. Parce qu'à un moment, on avait tous oublié. À un moment, on avait tous oublié.